début 2014, il a arrêté l'université. Il avait commencé kiné, et puis après il a fait des études de sport, vous savez, STAPS. Donc c'était un gamin qui n'était pas en rupture sociétale, comme l'ont dit certains spécialistes de la radicalisation. C'est pas forcément des jeunes à problème, c'est pas forcément des jeunes qui ont des problèmes dans leur famille. Personne n'est parfait, aucune famille n'est parfaite, mais enfin en tout cas en l'occurrence là c'était une famille avec une mère et un père, des grands-parents, des fêtes familiales, voilà. Il a eu un bac avec mention, un bac S, bon, pas de... Rien de, si vous voulez, d'éclatant qui aurait pu m'inquiéter. J'aurais préféré, je vais le dire là aujourd'hui, à la limite qu'il ait des problèmes, comment dirais-je, très, très visibles. Vous voyez, qui pète les plombs, qui manifeste, je sais pas, un mal-être, une dépression, quelque chose, vous voyez, ou qui ait des signes très, très visibles d'une radicalisation. Mais là, rien. Il était normal. Et donc du coup c'est dur de voir chez quelqu'un qui est normal. Mais quand il a arrêté l'université, avec mon mari on lui a dit quand même Quentin c'est dommage, là tu es allé sur la licence, qu'est-ce que tu vas faire là? On ne peut pas forcer un jeune de 22 ans, il est adulte. On essayait de le raisonner, de discuter, on était beaucoup dans la discussion. Mais bon, il a arrêté l'université au prétexte que, moi je connais la raison profonde que je vais vous expliquer, parce que je l'ai comprise après, mais sur le moment il disait je ne sais pas en fait si ce boulot va me plaire jusqu'à mes 60 ans, 70 ans, parce qu'aujourd'hui on dit que les jeunes il va falloir bosser jusqu'à 70 ans. L'argent pour l'argent ça ne m'intéresse pas. Il était dans une recherche un peu de pureté. Vous voyez, à tel point que d'ailleurs je l'avais orienté vers les lectures de Pierre Rabhi, vous savez, la sobriété heureuse, tout ça. Parce que je lui dis, mais Quentin, ce que tu recherches, tu l'as en fait. C'est pas forcément... Bon, tu as peut-être besoin de religieux, et c'est ton droit le plus profond, mais en fait, dans la société, tu as plein de choses auxquelles tu peux te raccrocher. Mais bon, il était là-dedans. Et l'université, en fait, la raison profonde pour laquelle il a arrêté, et ce que je dénonce aujourd'hui, parce qu'en fait, il y a des filières d'influence, salafistes dans les universités, etc. Et en fait, qu'est-ce qu'on leur dit à ces jeunes? Tu veux pratiquer comme un bon musulman, suivre le texte à la lettre. À l'université ou dans le travail normal, entre guillemets, tu ne peux pas faire tes 5 prières par jour à heure fixe, puisqu'on ne leur dit pas il faut prier 5 fois par jour, ça c'est la règle, mais un musulman normal, entre guillemets, vous dira je peux la rattraper ma prière, peu importe, je n'ai pas de compte à rendre, il n'y a pas de comptabilité. Quelqu'un qui est fondamentaliste doit la faire à heure fixe. Comment vous voulez faire dans la vie de tous les jours? À Paris, avec les transports, vous avez 1h30 de transport, lui, il avait un petit boulot dans une chaîne de sport que je ne citerai pas pour faire de pub, il avait un poste de chef de rayon en plus de ses études, des responsabilités, une certaine pression d'ailleurs, et il disait, maman, tu comprends, quelqu'un qui fait la pause clope, c'est autorisé, mais tu veux faire une pause prière, tu peux pas. Donc en fait, ils sont en porte-à-faux entre la manière dont on leur dit qu'ils doivent pratiquer, bien sûr on leur enseigne mal, et du coup ça les fragilise, parce qu'il y a un moment où on les met au banc de la société. Et ce qui s'est passé avec Quentin, c'est que de son élan tout à fait louable au départ, de spirituel, prier normalement, je sors mon tapis dans la chambre, je le range, et puis je lis des beaux textes, et si ça te fait du bien, tant mieux. C'est ça la spiritualité. Et il a basculé vers quelque chose de très codé, avec des interdits, vous voyez, et pour moi le terrorisme il commence là, parce que c'est du terrorisme mental, on les fragilise en fait, on les rend vulnérables. Et donc il a arrêté l'université, et en nous disant, puisqu'il le faisait depuis il avait 18 ans, vous inquiétez pas, je vais travailler, il voulait être autonome, vous voyez, il n'était pas en marge, il n'était pas il dépendait pas de nous. Il vivait sous notre toit, mais il aspirait à être indépendant. Qu'est-ce que vous faites quand un enfant arrête l'université? Vous n'allez pas aller voir le commissariat pour dire « mon fils a arrêté l'université ». Vous espérez qu'il va trouver du travail, ce qu'il trouvait assez aisément parce que c'était un bon garçon, une bonne tête, très souriant, poli et tout ça. Sauf que quand vous pratiquez de manière de plus en plus comme ça, traditionnelle, vous isolez des gens qui ne pratiquent pas comme vous. Donc plus ça va, plus vous êtes dans les sphères religieuses qui vous ressemblent. Donc qu'est-ce qui se passe? Tous ces radicalisés, ils sont entre salafistes. Petit à petit, donc on les isole des filles.
Parce que tu comprends, la fille, Quentin avait une copine qui vous ressemble, qui n'était pas musulmane. Elle l'est devenue après, mais pas parce qu'elle a été sous influence, c'était un choix. D'ailleurs, elle pratique tout à fait moderne, on va dire. Pardon. Mais ce qui s'est passé, c'est que on l'a appris après, en remontant le fil de l'histoire. Ses copains salafistes, puisque malheureusement, la radicalisation pour Quentin s'est passée via des amis, pas par Internet. Ces garçons lui ont dit « Tu ne peux plus fréquenter cette fille ». Et d'ailleurs, il y a un protagoniste dans la pièce Djihad dont je vous parlais tout à l'heure, c'est tout à fait ça. Il est musulman, il sort avec une Valérie, et sa mère lui dit « Tu peux t'amuser avec, mais tu ne peux pas l'épouser ». Et donc, ses copains salafistes lui ont dit « Cette fille n'est pas pour toi ». Quentin ne l'a pas forcé d'ailleurs à se convertir, il aurait très bien pu le faire, comme le font certains, puisqu'on le voit sur la drague internet pour les filles. Il ne l'a pas fait. Donc il était très respectueux des autres, Quentin. Mais par contre, il a sacrifié son histoire d'amour. Il a arrêté de sortir avec elle, sous pression, puisque sa copine avec qui j'ai gardé des contacts m'a raconté qu'il faisait des allers-retours. C'est-à-dire que ses copains lui disaient... Enfin, ses copains. Pour moi, c'est pas des amis qui emmènent à la mort, mais c'était dans sa sphère amicale. Ils lui ont dit, et c'était des musulmans, c'était pas des convertis, même s'il y avait des convertis aussi dans la bande. Et il allait et venait en fait, il était toujours dans le doute, c'est-à-dire qu'il allait retoquer à sa porte, il disait « je peux pas te quitter ». Donc il revenait. Et puis après, les autres reprenaient le dessus, ils lui disaient « non, tu déconnes là, Quentin ». Donc il retournait la voir, « là je peux plus ». Vous voyez, et ça il l'a fait pendant plusieurs mois, jusqu'au jour où ça s'est arrêté. Mais en fait, il a été contre sa nature. Sa nature était une nature ouverte, généreuse, où tout pouvait cohabiter, exactement ce qu'on recherche tous. On peut vivre ensemble, qu'on soit musulman, catholique, athée, juif, c'est pas un problème. Mais ceux qui les endoctrinent leur font miroiter que c'est pas comme ça la vraie vie. Il y a le monde des croyants et il y a les autres. Et donc il a arrêté donc, avec son ami, qu'il a continué à voir, ce qui est assez rare pour un garçon qui se radicalise. Il n'a pas été en rupture totale. Et nous, on y croyait, parce que comme on les voyait encore communiquer, il n'y avait plus de relation amoureuse, mais il y avait encore cette relation très forte. En fait, il y avait encore de l'amour, mais il n'était plus exprimé physiquement. On s'est dit, jusqu'au bout, il va changer. Et malheureusement, ça n'a fait que s'aggraver. Et j'en profite aussi pour dire que j'ai demandé beaucoup de conseils parce que j'ai vu un moment que cette pratique n'était pas normale. C'est-à-dire que moi, intuitivement, connaissant des musulmans et puis ayant une vision de la religion en général plutôt bonne, c'est-à-dire à quelque chose qui sert plutôt à l'amour qu'à la haine, je voulais me persuader qu'on pouvait, si vous voulez, renverser la situation, que Quentin était juste en train de... Il était un peu illusionné. Voyez. Et donc je suis allée voir la Grande Mosquée de Paris. Et moi, naïvement, j'ai pensé que la Grande Mosquée de Paris était un peu l'autorité religieuse, un peu comme le pape, vous voyez. Sauf que la Grande Mosquée de Paris, elle ne représente pas tous les musulmans. Elle représente une partie d'entre eux, et c'est pas la voix. Donc les messieurs que j'ai vus qui forment des imams et qui font des conférences et tout ça, ils m'ont dit, écoutez, parce que je leur ai expliqué tout ce que je vous ai dit, là, les petits accrochages de Quentin, parce qu'il avait arrêté la musique aussi. Ça, j'ai oublié de vous le dire. C'était un danseur, un musicien, etc. Donc ça, bien évidemment, c'est un signe. Et je leur raconte tout ça. Il me dit, écoutez, votre fils, c'est un ignorant, il ne connaît pas bien la religion. Bon, c'est un honneur qu'il soit converti, parce que quand même, en général, comme c'est assez prosélyte, la religion, je ne suis pas en train de critiquer, d'autres l'ont été, mais c'est le cas en tout cas dans l'islam, donc c'est bienvenu à ce jeune converti. Mais il est ignorant, ce qui est vrai, il est jeune, et d'ailleurs c'est ce qu'il disait, il est jeune, donc il veut être plus royaliste que le roi, il veut pratiquer, il veut bien faire, pour être dans le bien, dans le fil. Mais ça va lui passer. Mais ils me disent quand même, il est sur le fil, mais rien d'inquiétant. Et ça, à cette époque-là, il y avait déjà les premiers départs en Syrie. Le numéro vert était sur le point de sortir, vous savez, Stop Djihadisme, et ils ne m'ont pas inquiété plus que ça. Ils m'ont dit, rentrez chez vous, lisez-lui ce verset sur Marie, parce qu'on parle beaucoup de Marie dans le Coran, lisez-lui ce verset qui parle du Père. Et puis, tu sais, comme autrefois on disait dans les campagnes catholiques, on allait voir le curé du village,
Et puis il vous disait, après vous êtes confessé, ou quand on avait un problème de conscience morale, il faisait, bon, récitez un Pater Noster et 10 Ave Maria. J'ai eu cette impression. Donc moi je suis rentrée un peu les bras ballants. En même temps j'étais rassurée puisqu'il ne m'avait pas inquiétée. Et Quentin est parti 5 mois après. Et j'ai su, en faisant des recoupages avec d'autres familles, que ça leur était arrivé. On avait été en vacances en Corse et Quentin ne voulait pas venir avec nous parce qu'il ne se mettait plus en maillot de bain. Ça aussi c'est un signe. Ils deviennent très pudiques, à l'excès. Ça c'est pas bon. On peut être pudique. Il ne s'agit pas de se balader à poil devant ses parents à la maison, vous voyez. Mais bon, ne plus se mettre torse nu alors que vous faisiez avant des abdos, vous étiez fiers de votre plaquette de chocolat. Et à un moment, bon, c'est pas anodin ça. Donc il n'a pas voulu venir en vacances avec nous. Il a prétexté qu'il allait s'occuper du site de son père, des livraisons. Et puis comme il y avait le ramadan, il était un peu fatigué, blabla, etc. Bon. Donc on est allé en vacances. Je le regrette maintenant. Enfin, on ne peut pas refaire le passé, mais disons qu'il a été 3 semaines tout seul, alors que nous on était tout le temps avec lui, donc on lui demandait des comptes, tu rentres ce soir, tu manges pas, etc. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu que quelque chose avait changé. C'est plus qu'intuitif, il y a un truc qui a changé, je vais vous expliquer quoi, mais je l'ai senti en ouvrant la porte avec mon mari. Et donc je vais dans le salon, et là je vois, il y a un tableau que mon frère m'a offert à la naissance de Quentin, qui est assez symbolique, et en même temps assez figuratif. C'est 2 mains qui tiennent un petit bébé. Hein. Et dans le salafisme, vous ne représentez pas les corps. Hein. C'est interdit, comme dans d'autres religions d'ailleurs. Hein. Mais enfin, en tout cas, voilà. Et ce tableau, il l'avait retourné. Et caché derrière une boîte de batterie de son papa. Parce qu'à la maison, il y a des instruments partout. Donc ça, il ne pouvait pas les retirer. Hein. Mais il cohabitait avec le péché, en fait. C'est un peu comme ça que je l'ai compris après, mais ce tableau il l'avait retourné et là je n'étais pas convaincue. Je lui ai dit Quentin il est où? Alors j'ai ressorti le tableau et tout et je lui ai dit écoute, tu es dans ma maison, tu respectes ma décoration, c'est ma maison, moi j'aime ce tableau, donc explique-moi. Voilà. Là il m'explique que en gros c'est pas autorisé, c'est péché, c'est du blasphème quoi. Et je lui dis Quentin, ça te met dans un état pas possible, c'est pas normal. Donc je lui dis écoute, moi je n'ai pas envie de changer ça, il n'y a rien de superstitieux là-dedans, donc raisonne-toi, quoi, c'est pas grave. Moi si ce tableau te gêne à l'endroit où il était, si tu veux on va le mettre ailleurs. Donc je l'ai un peu déplacé, mais je l'ai laissé. Parce qu'il n'était pas question que je me laisse, si vous voulez, manipuler. Mais vous voyez, il procède à de la manipulation comme ça. Sauf que là encore, c'est le jeune, il est dans la détresse en fait à ce moment-là. Il est dans la détresse.